à quoi ça sert une forêt. Alors vous, sur vos 26 hectares à Pissotte, vous avez le rouge, la tour d'Arundel, la Samesse sur une boîte de conserve. Je suis aujourd'hui en compagnie de Gaëlle Rageot, la directrice du musée de l'Abbaye Sainte-Croix, pour vous parler d'art contemporain. L'art contemporain au Sables d'Olonne, à travers la politique de ce musée, c'est important. Depuis la création en 1964, nous allons vous montrer quelques toiles, quelques sculptures, enfin vous dévoiler ce qu'est l'art contemporain, avec un musée qui consacre une partie de ses collections à un grand artiste vendéen, Gaston Chessac, notamment. Oui, c'est ça. Donc le musée a été créé en 1964 et il avait parmi ses axes de développement l'art contemporain dès l'origine, aux côtés de l'archéologie et de l'histoire locale. Et effectivement, une des premières figures à être entrée au musée, c'est Gaston Chessac, puisqu'il est arrivé en Vendée en 1943 et y a travaillé jusqu'à la fin de sa vie. La première œuvre qui a été acquise au musée est entrée dans les collections en 1966. C'était un totem qu'il avait exécuté dans les années 60. Qui est aujourd'hui à Grenoble parce que les expositions bougent. Oui, et les œuvres de Chessac, les chefs-d'œuvre de la collection sont actuellement exposés à Grenoble dans le cadre d'une exposition rétrospective consacrée à Gaston Chessac. Gaston Chessac est très demandé. Il est très très connu maintenant et effectivement cette dernière rétrospective le montre bien. D'accord. Bon, alors là, on a quelques exemples des œuvres que Gaston Chessac a réalisées dans les années 60, donc plutôt à la fin de sa vie, quand il commençait à faire l'objet d'une reconnaissance nationale et d'être soutenu par quelques galeristes. On retrouve bien ici les caractéristiques, le style de Chessac assez connu, avec quelque chose de très coloré, donc des formes, des aplats de couleurs vives qui sont cernés là, avec un trait noir qui est aussi assez caractéristique. Et puis ce fameux petit visage de Chessac, plus ou moins expressif, plus ou moins inquiet ou joyeux, ça dépend des images. Voilà, donc on en a un autre exemple ici où la figure a disparu, donc c'est assez étonnant parce que c'est finalement une œuvre de Gaston Chessac qu'on pourrait dire abstraite, mais avec ce même fonctionnement, voilà, beaucoup de couleurs. Il y a un côté très, très enfantin. Il y a un côté très très enfantin, bien sûr. Il a été très souvent associé à l'art brut de Dubuffet. Vous savez, Dubuffet recherchait justement s'intéresser à l'art brut qui n'était pas perverti par la culture, l'académie, et notamment l'art des enfants l'intéressait beaucoup, l'art des fous. Et c'est vrai que Dubuffet s'est intéressé à l'œuvre de Chessac parce qu'il y avait une certaine naïveté peut-être dans son œuvre, quelque chose d'autodidacte. Il était cordonnier au départ, il n'a pas fait d'études. Ceci dit, il est plus cultivé qu'on ne le croit. C'est pas un artiste vierge de toute culture. Il a fréquenté les musées, il a été formé à la peinture aussi par Otto Freundlich qu'il a rencontré à Paris en 1937, qui était lui-même un artiste assez renommé. Donc il n'est pas si brut qu'on veut bien dire, mais c'est vrai qu'il a été souvent rapproché de ce mouvement-là. Alors c'est grâce aux acquisitions d'œuvres d'art contemporain que le musée a acquis une réputation nationale et même internationale au fil des années, avec des œuvres très, très diverses, très différentes, comme là du figuratif. Oui, alors le musée s'est forgé aussi sa réputation en exposant des artistes qui faisaient de la peinture et même plus de la peinture figurative à une époque où d'ailleurs l'abstraction était quand même aussi assez dominante. Et là on a un exemple avec les artistes de la figuration libre qui sont des artistes qui émergent dans les années 80, qui font l'objet d'une célébrité assez fulgurante et qui sont assez décomplexés en Combas, plus. Alors c'est Robert Combas, Hervé Di Rosa, Rémy Blanchard, François Baron. Connus dans le monde entier. On en a quelques exemples. C'est vrai qu'ils ont fait dès les années 80, très très tôt dans leur carrière, l'objet d'expositions dans le monde entier, aux États-Unis, en Europe. À l'Abbaye Sainte-Croix, en 1985, on a eu la première exposition Robert Combas. Donc c'est quand même assez tôt. C'était pas encore un artiste très très connu, et il était déjà à l'Abbaye Sainte-Croix. Donc c'est vrai que c'est une sacrée chance. Le musée a su bien anticiper. Oui, voilà, il a toujours montré les artistes au moment où ils émergeaient, en fait. Voilà, ça, c'en est un bel exemple. Et donc, c'est un art, voilà, très libéré, très coloré, qui va puiser un peu à toutes les sources de la culture, tout autant savante que populaire. On a presque finalement une peinture de paysage hollandais, un portrait de vache dans un paysage, mais c'est aussi quelque chose qui est pas loin
du livre pour enfants, une schématisation de la couleur, quelque chose de très vif, un jeu sur les couleurs, sur les formes aussi. Voilà, finalement d'ailleurs ça s'explique, ce choix dans les collections par rapport à la figure tutélaire de Chesac. Gaëlle, je crois qu'il y a une œuvre phare du musée que vous voulez nous présenter. Aussi, oui, dans la figuration, toujours dans la figuration. Alors là, on passe en Allemagne avec une des œuvres, un des chefs-d'œuvre du musée, je crois, de Georges Baselitz, un artiste allemand qui est mondialement connu lui aussi, qui a fait l'objet d'une exposition à l'abbaye Sainte-Croix aussi, donc dans les années 80. C'est comme ça que l'œuvre est entrée dans les collections. Là, on a offert un portrait. Alors, Georges Baselitz... Non, il n'est pas à l'envers. Voilà, il n'est pas à l'envers. C'est un représentant du néo-expressionnisme allemand. Il a décidé en 1969, il a fait un geste assez radical, il a décidé qu'il présentait ses œuvres à l'envers. Effectivement, un peu pour questionner le rapport entre l'abstraction et la figuration. Du coup, on a un point de vue totalement habituel qui vient un peu questionner notre attention par rapport à l'œuvre, comment on voit ça. Et puis, effectivement, c'est une œuvre donc expressionniste, néo-expressionniste, fauviste, avec des couleurs... Fauviste, c'est l'explosion des couleurs. Voilà, avec des couleurs qui explosent, une touche aussi très très violente, la matière qui est très triturée, très très visible, et puis la défiguration du visage qui est à l'envers. C'est aussi une espèce de grimace. Donc c'est une série là de visages qu'il a réalisé dans ces années-là, de portraits beaux et laids. C'est un portrait de femme, encore faut-il le savoir. Distinguer dans la série le beau des laids, c'est quelque chose de très très expressif. Alors Gaëlle, vous avez eu la gentillesse de nous sortir de vos réserves quelques œuvres, notamment cette toile qui a une grande valeur. On pourrait s'en étonner, mais elle est très très importante. Oui, c'est une œuvre de Claude Viala, qui est donc un artiste assez connu, qui a appartenu à ce mouvement actif autour des années 1970 qu'on a dénommé support surface. Et comme son nom l'indique, en fait, il vient questionner les constituants même du tableau, donc le support à la surface. Alors là, Claude Viala, il a carrément enlevé le châssis. On a affaire juste à une toile, un drap comme ça, présenté normalement à la verticale, d'ici sur le sol, mais de façon brute. Et puis le signe distinctif de Claude Viala, c'est ce petit osselet là, ce petit signe en haricot qui vient poser sur la toile, qui travaille au pochoir. Et puis ce qui l'intéresse, c'est vraiment de travailler effectivement la forme et puis l'interaction entre la forme, la couleur et puis le drap sur lequel la couleur vient pénétrer. Yeah.